C'était le week-end des cartons et de l'émotion. Le Barça qui étrille Villarreal, le Bayern qui explose encore un record de buts, l'OM qui gagne à la dernière seconde. Entre autres, il y a le Real aussi qui a bien joué. Ça va Thomas? Écoute, ça va, super week-end foot. Il y a eu pas mal d'affiches, beaucoup de spectacles, beaucoup de buts, donc beaucoup de choses à débriefer ce matin dans le Tour d'Europe du lundi. Donc très content de te retrouver pour commencer cette semaine. Ouais, le Tour d'Europe, les amis, c'est quoi? C'est l'ensemble des matchs qu'on débriefe comme ça tous les lundis et on analyse les grandes affiches pour vous faire un fil rouge. Et cette semaine, je crois que on va revenir sur de nouveaux clubs pour les étudier avec peut-être un focus sur ce Bayern Munich. Ce Bayern qu'on n'avait pas critiqué, mais on était étonné de la nomination de Compagnie au tout début. Ben, pour l'instant, il est en train de nous faire mentir. 20 buts en 3 matchs, nouveau carton du côté du Werder. J'ai vu le résumé puisque j'étais pas présent Ouais, au moment du match. Doublé d'Olysée, non, un but de Kane, mais il a fait deux passes D, je crois. ouais, au lycée, il met un doublé, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, non, Et c'est. Ouais. moi, ce qui m'a marqué, c'est la facilité qu'a ce Bayern à se créer des occasions, à se Ah, trouver entre devant, et la légèreté qu'a Olysée pour marquer ses buts, notamment le dernier qu'il met. Il peut mettre une grosse frappasse, mais il va mettre une espèce de petit enroulé tout doux dans la lucarne. c'est Il, propre. il fait un exploit individuel en première mi-temps où il va dribbler trois quatre joueurs avant de faire un centre pour Moussiala qui va marquer. Et puis c'est lui qui marque le premier but. Donc ouais, une intégration parfaite pour le Français. Et il est dans la continuité de ces Jeux Olympiques. Et ce Bayern me plaît vraiment. Ouais, Ouais, c'est c'est. la belle surprise de ce début de saison. Il y a une vraie hype sur ce Bayern, il y a une vraie jeunesse aussi, tu vois, Moussiala, Olise, il Mm. y a un killer devant, Harry Kane. Non, il y a une patte compagnie qui est en train d'être mise en place. On va l'étudier plus précisément, mais le Bayern semble de retour, peut faire peur, et justement, on va voir comment ça va se développer parce que de l'autre côté, hein, évidemment, l'autre favori dans cette Bundesliga, c'est Juste en bas. Le Bayer Leverkusen qui a gagné, mais qui a gagné dans la difficulté. Alors ils ont gagné à leur manière, évidemment, encore une fois, dans les dernières Mm. secondes. Mais c'est compliqué, hein. Ils sont deuxième du classement. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais samedi, Ouais, il y je a sais. Ça va être fou. un petit Bayern, Bayer Alors là, Leverkusen. là, faudra miser plus de 6 buts dans la rencontre, je pense. Ah, ça va être fou. Non, ça va être fou. Ouais, je trouve juste que ce Leverkusen, défensivement, c'est beaucoup trop fébrile. Il concède beaucoup trop d'occasions. Il y a des erreurs, notamment de Tapsoba. J'ai pas trouvé Mm. très performant derrière. Mais voilà, ils ont toujours cette faculté à attaquer en masse, à fatiguer l'adversaire, à toujours croire en la victoire. Et c'est ce qui ont fait qu'ils ont été champions l'an passé, notamment invaincus. Mais là, pour l'instant, dans la dynamique du moment, je mettrais peut-être un avantage. Ça se joue à Munich, du coup. Ouais, c'est au Bayern, c'est Ouais. à Munich, ouais, c'est ça. Bon, Ouais. on aura le temps d'en parler, mais là, comme ça, à chaud, je te dirais un léger avantage pour les Munich, quoi. Ouais, je pense que la dynamique du moment, elle est plus du côté du Bayern, mais ça va être intéressant. C'est un vrai test, hein, pour Compagnie, qui a bien débuté, qui a formidablement débuté dans toutes les compétitions. Donc on verra comment il va se comporter contre cette équipe du Bayer Leverkusen. On passe en Espagne. Alors, Yes. tu veux commencer par quoi? Ton Bah, Real hier, Madrid? Le non, mais le Barça? Barça, ouais, le Barça, c'était hier. 5 buts à 1, Ouais. mais C'était. Vas-y, l'impression vas-y. donnée, ouais, l'impression qu'ils m'ont laissé n'est pas forcément à l'image du score, à l'ampleur du score, parce que j'ai vu Villarreal se procurer beaucoup d'occasions. Il y a 3 buts marqués, refusés, dont un pour moi qui fait polémique, le but qui aurait pu faire le 2-2. Ouais. Maintenant, ça déroule. Rafinha, Yamal a été séché dans tous les sens, ça c'est important aussi de le préciser. Lewandowski, superbe, même s'il lui manque un penalty. Mais défensivement, je trouve que Villarreal a été mal payé. C'est-à-dire que le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Le Barça, ils n'ont pas volé leur victoire, mais je trouve que ouais, l'écart est un peu trop grand par rapport à ce qu'a proposé Villarreal. C'était un match piège, et mine de rien, ce que je te disais en off tout à l'heure, bah, ce Barça, depuis le début de la saison, ils ont rencontré Valence, Girone, Bilbao, Villarreal, et ils sont invaincus. Que des victoires. Donc, ils vont être durs à aller chercher en Liga. Maintenant, voilà, il y a un coup dur quand même côté catalan, c'est qu'ils ont perdu leur gardien Ter Stegen. Mm. Fin de saison pour le portier allemand, visiblement, c'est les ligaments.
Il Mm. y a Courtois qui lui a d'ailleurs envoyé un message public pour le soutenir parce qu'il a subi la même blessure l'an passé. Donc on va voir comment le Barça va remplacer ou pas le portier allemand parce que c'est quand même, ok, il a fait une boulette contre Monaco, mais je trouve qu'en Liga, c'est quand même un gardien qui est assez important. Mais oui, véritable domination dans un match qui était annoncé piège pour le club catalan. Donc pour l'instant, un 6/6, ils seront durs à aller chercher. Bon, moi je reviens juste sur un élément, vous nous direz en Ouais, commentaire ce que vous en pensez. On reviendra après, on conclura sur le Barça parce que on avait posé cette question, est-ce qu'ils sont en danger après la défaite face à Monaco? Là, il y a il y a ce but qui a été refusé à Nicolas Pepe. Quand je vois justement la situation, pour moi Pepe n'est pas hors jeu. Après, j'ai trouvé les images du VAR. J'aimerais vraiment qu'au niveau du VAR, on ait des explications et un consultant arbitre qui puisse intervenir, nous expliquer déjà comment les lignes sont tracées, à quoi représentent les lignes, c'est quoi les légendes, et puis rappeler les règles. Parce que là, on voit que Nicolas Pepe donc semble-t-il hors jeu des fesses. Ok. ouais. Why not, hein, je veux bien, mais bon, tu vois, en fonction des angles, on voit pas la même chose, et ce serait bien d'être expliqué plus librement. Après, voilà, on avait posé cette question sur ce Barça. Est-ce qu'il est en danger? On avait dit que cette fenêtre était importante. Gérone, Monaco, Villarreal, 2 matchs à l'extérieur en Liga. C'est mine de rien 9 buts marqués en 2 rencontres de Liga à l'extérieur. C'est ça qui est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Et ils sortent de cette fenêtre avec 2 victoires en Liga, pardon, et ils sont leaders incontestables pour l'instant et incontestés, même si le Real a fait le taf en deuxième Ouais, mi-temps surtout. mais en première mi-temps, ils ont quand même ils ont proposé du beau jeu. C'est juste qu'ils avaient un gardien en face qui a tout arrêté. Il y a plus de 11 frappes dans la première mi-temps. Mhm. Donc c'est Real qui a fait le meilleur match de sa saison. Donc ça commence à se mettre en place petit à petit. Alors l'adversaire était très faible. L'adversaire n'a pas profité des largesses défensives du Real, notamment sur les transitions défensives. Mhm. Mais c'est un Real qui va mieux. Vinicius a fait une entrée éclair avec un but et une passe D. Mbappé a marqué sur penalty. Moi, je trouve qu'il avait quand même pas mal loupé. Je sais que la presse française l'a mis en Ouais, ouais, avant. ouais. La presse espagnole a été plus mesurée sur le cas Mbappé. Ils attendent plus de lui sur la finition. Moi, je parlais plus de lui dans le nombre de ballons perdus. J'avais une stat, c'était plus de 20 ballons perdus. Ouais, c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup pour Mbappé. Il Après, y a... tu vois, moi, j'ai pas vu le match comme toi en direct. Ce que je retiens de la performance d'Mbappé, et c'est peut-être un regard biaisé, hein, mais c'est du jeu, beaucoup plus de jeu, beaucoup plus dans l'entrejeu. Alors, il y a du déchet à gommer. Première passe d'Est sur Vinicius, si je me trompe Ouais, pas. elle est belle en plus. Et le but, alors c'est un penalty, certes, mais dans un moment où il ne semble pas être dans la meilleure forme de sa carrière jusqu'à maintenant, il est quand même le meilleur buteur du Real Madrid Il y en a arrivant. 4 matchs consécutifs où il marque. Donc ça, c'est bien pour sa dynamique. Plus de Les 6 mois, plus de 6 mois que ça n'était pas arrivé. Ouais, et puis bon, les pénaltys, il faut les mettre. Hein. Lewandowski, il a mis un doublé, mais il a loupé son penalty. Donc bon, quand on parle de Tout à fait. penalty, voilà. Non, non, c'est un beau match. Il y a Hendrik qui a provoqué en plus le penalty à la fin. Non, non, Ah, j'ai un mot sur ça. Il y a penalty ou pas? Honnêtement, non, moi je non, vois le non, non, truc, il n'y a pas penalty, il ah, n'y a non. pas penalty. En fait, il se fait ceinturer en dehors. Enfin, quand il se fait ceinturer en dehors de la surface, mais Hendrik tombe dans la surface. Donc, normalement, il n'y a pas penalty. On est d'accord, ok. On est d'accord. C'était particulier, ouais. Non, non, mais de toute façon, les arbitres en Espagne, il y a tout le temps des polémiques. Dans chaque rencontre, il y a des polémiques C'est en fou. Espagne. C'est un vrai fléau dans ce championnat. Un petit mot, Thomas, quand même, à partager sur les résultats de cette journée. L'Atlético Madrid qui perd Mm. des points. Ouais, ouais, c'est assez décevant. Je m'attendais à mieux. Et là, au classement, il y a déjà plus, enfin, -5 par rapport, non, -6, pardon, Hmm. par rapport au Barça, -2 par rapport au Real. En fin de semaine, ils auront l'occasion peut-être de repasser devant le Real puisqu'il y a le derby de Madrid Hmm. qui va être très intéressant. Mais en cas de non-victoire contre le Real, il pourrait déjà être largué par le Barça. En tout cas, ouais, abonnez-vous, hein. Il y a Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Ouais, Real Madrid, Atlético de Madrid. Évidemment, sur ta chaîne, tu feras un avant-match, mais on en parlera nous vendredi avec un focus sur ces grandes rencontres du week-end. ouais. Et puis attends, surtout, si le Barça remporte son match à domicile et que le Real ne s'impose pas au Wanda, tu auras 6 ou 7 points d'écart déjà. Déjà, après Déjà, hein. 6 journées. Après 7 Ouais, journées. Après ouais, 7 c'est journées. C'est énorme. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et oui, c'est énorme.
C'est énorme. C'est peut-être une première balle, peut-être pas balle de match, mais balle de 7 pour Balle de 7, ouais, c'est bien. balle de 7 Bien puisque dit. on voit les scores, c'est très Oui, c'est proche du ça. 6 à chaque fois. Est-ce que tu 7-0, veux 4-1. Ouais. Non, c'est bon pour l'Espagne. conclure pour l'Espagne? On part en première ligue Ouais. avec ce grand match hier. Match exceptionnel qu'on a Mm, vu. Alors mm. après, ça a été dénaturé aussi par l'exclusion en première mi-temps De de Trossard. Trossard. C'est mérité. C'est surtout le geste d'anti-jeu qui a été sanctionné Ouais, par un deuxième il jaune. n'y a pas de scandale, hein, pour moi. C'est un peu comme, bon, on en parlera après pour Marseille, mais il y a ces deux fautes qui peuvent valoir un carton jaune, hein. Après, l'arbitre sait qu'au moment où il met le rouge à Trossard, ça sera très compliqué pour les Gunners. Mais bon, ça, c'est pas lui qui est responsable, hein. Manque de peut-être de psychologie. En fait, si tu veux, dans ce type de match, alors encore plus City-Arsenal qu'un Lyon-Marseille, mais un City-Arsenal, c'est quand même l'affiche dont tu rêves de voir parce que c'est l'affiche exceptionnelle de la première ligue. Et je pense que dans l'intensité, c'était pas un match violent, c'était pas un match qui manquait aussi si tu veux, il n'y avait pas de mauvais gestes. Non, non. Voilà, donc en fait il y a un peu de psychologie. En Angleterre, on a des arbitres qui sont réputés pour pouvoir être pédagogues. Tu dis à ton joueur, eh garçon, t'as pris un carton jaune il y a 10 minutes, calme, la prochaine fois tu sors, ça mange pas, ça Ouais, mange ouais, je rien. comprends. Bon, en tout cas, il y a un cyborg qui a encore planté. Ouais. Ouais, il est incroyable. Et ça y est, il a égalé du coup le record de Ronaldo. 105 matchs sans but avec City. C'est monstrueux. J'ai adoré son appel. Son appel, Pointu, il est. pointu, ouais. Alors moi, je dirais Ouais. plus extérieur, je sais pas. Ah bah tiens, faut que je le revoie alors, parce que moi en direct c'était pointu, hein. Ok, ok, ok. Ouais, Moi, j'ai adoré son appel parce que à un moment, il part trop rapidement, il ralentit pour se mettre à la hauteur des défenseurs et il réaccélère derrière. C'est vraiment le meilleur dans ce domaine-là. Et puis, il a une finition létale, quoi. Et puis, il marque dans ouais, les grands matchs. Il est à ouais, 5 matchs de première ligue, 10 buts. Déjà 10 ouais, buts, le gars. ouais, C'est ouais, dingue. Arsenal qui a bien réagi derrière avec ce but de Calafiori. Alors, je crois que tu l'as pas en image, Non, je mais l'ai pas, mais il y a un tournant du match. Et peut-être un tournant de la saison. C'est la blessure de Rodri. alors, j'ai pas la nature exacte de sa blessure, mais d'après les commentateurs hier soir, c'est les ligaments, comme Ter Stegen. Donc, Mm. quand on parle de surmenage des joueurs qui jouent constamment, lui avait parlé de grève des joueurs il y a quelques jours. Ben voilà, je pense que ces joueurs jouent trop. Et franchement, j'avoue que depuis 2 3 ans, on entend parler des ligaments constamment, quoi. Ah, Chez mais les. c'est terrible. C'est c'est- terrible et regarde, ça change la rencontre. Attends, je te partage là. Voilà. On a Rodri qui sort à la 21e. Derrière, il y a l'égalisation. Ah, hop, là, je te partage ici. Il y a l'égalisation dans la foulée de De Calafiori. Calafiori, ouais. Ouais. Le but sur corner de Gabriel. Alors, bon, Walker, il est quand même Mm, mm, mm. à la ramasse. Et puis après, on sait comment ça va se passer. Ça va être une attaque défense. Alors, moi, j'ai pas de supporterisme particulier. Je trouve que Arsenal a joué avec ses armes pour tenir. Ils ont 0 tir cadré en deuxième mi-temps et City, je crois, a 26 ou 27 tirs en deuxième mi-temps. C'est mérité pour City. Mm. Mais pour la beauté de la première ligue, tellement City est au-dessus, je trouve City au-dessus, même si maintenant ça va être différent avec Rodri. J'aurais voulu qu'Arsenal l'emporte. Moi aussi, j'ai plus une affinité avec Arsenal qu'avec City, même si le City de Guardiola est quand même fantastique à voir jouer et j'adore Erling Haaland. Mais c'est vrai qu'il y a une telle domination que voir un petit peu de suspense parce que là, tu as l'impression que City, ça va être très compliqué pour les arrêter, quoi. C'est assez impressionnant. La faculté qu'ils ont à se créer constamment des occasions. Ils ont un banc de touche qui est XXL. On va voir bien sûr comment Kovacic va pouvoir prendre le relais derrière Rodri parce que toute une saison sans Rodri, Ouais, sachant que c'était le joueur invincible, hein, il bien a sûr. battu le record d'invincibilité en tant que joueur d'un club, ouais, ça va peut-être leur manquer. Ça va peut-être leur manquer. En tout cas, derrière, ça pousse Liverpool qui l'a emporté, Aston Villa qui l'a également emporté dans les Ouais. dernières minutes. Et puis, il y a cette équipe Ouais. de Maresca qui va Et gagner 3-0 à West Ham. c'est le premier Et match que j'ai vu du week-end et franchement, j'ai vu un Chelsea facile, pour, supérieur, qui a pas vraiment forcé. J'adore leur maillot en plus. pour la petite histoire, hein, je partage, mais tu m'as envoyé un message avec un emoji, les grands yeux comme ça. Mm. Nicolas Jackson, doublé 15 minutes. C'est ça. Ouais, parce que lui, justement, Jackson, il n'est pas réputé pour avoir une finition incroyable. Et là, il a eu 2 occasions, 2 buts. Et les buts sont vraiment jolis. Et puis Ouais, Cole Palmer, l'habitué des stats du côté de Chelsea, qui a mis le troisième. C'est pas facile d'aller s'imposer du côté de West Ham. C'était un match un peu piège pour eux.
Et on avait dit, et si Chelsea était la surprise de cette année? Je dis pas qu'on a des talents d'oracle, mais quand même, on a. Toi, tu l'avais on l'a- dit. C'est plus ouais, toi que moi qui l'avais dit. ouais, Moi, je reste encore prudent. Mais ce qui m'a plu dans ce Chelsea, parce que j'ai récupéré le résumé derrière, c'est cette verticalité, Nicolas Jackson clinique, et cette assurance, tu vois, Enzo Fernandez, Caicedo, un c'est en, Caicedo monstrueux. c'est en train justement de Ah trouver ouais. euh, leur marque. Tu vas me dire, 1 ou 2 ans après, c'est logique. Mais c'est serein, c'est calme, c'est posé. Bon, après West Ham, c'est un peu porte ouverte. Mais cette verticalité, tu vois, c'était serein, ça déroulait. Et c'est bien, ils prennent les points, Chelsea, hein. Et Sancho, mine de rien, 2 matchs de passe D. Ouais. Et puis moi, je trouve que celui qui est vraiment impressionnant, qui m'a choqué, c'est Caicedo au milieu de terrain. L'année dernière, j'avais été déçu de son apport après son méga transfert. Je crois que c'était Brighton, hein, dans Mm. le club qu'il jouait avant. Là, je Ouais. trouve qu'il est vraiment le patron du milieu de terrain de Chelsea. Et non, Chelsea, ils vont être compliqués. Ils vont être compliqués, surtout qu'ils ont un banc de touche. Là, il te faut rentrer du Joao, du Nkunku, du je ne sais pas qui. C'est indécent. Donc, Mais à suivre, Chelsea. ouais, ouais. Bah, on va continuer de suivre évidemment les Blues et puis on espère, parce qu'on aime beaucoup les Blues, qui vont revenir dans le top, le Big Four. Toujours un petit mot pour terminer sur Manchester United qui a fait 0-0. Ouais, ouais. Bon, voilà, dans le Ils, ventre ils ont mou. voulu, ils ont voulu garder, comment il s'appelle, Ten Hag. Bon, maintenant, tant pis pour eux, quoi. Et on termine par notre bonne vieille Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui perd ses premiers points à Reims avec un match nul, un but partout. Alors moi je vais commencer par parler de Reims parce que Reims avec Lucas Elsner, leur entraîneur, Ouais, a gagné, enfin a fait match nul à Marseille 2-2, a c'est fait vrai. match nul face au PSG, un but partout. Et cette équipe-là, et cet Ils ont, entraîneur-là, il est un peu sous-coté parce qu'il vient d'arriver à Reims. Et pour faire match nul face au PSG, bah, faut quand même sortir une vraie performance. Donc bravo à Reims. Et Moi, Paris il y a qui quelque s'en chose. sort. Vas-y, ouais. Il y a un truc qui me choque, c'est que le PSG a galéré à marquer contre Girone. Ils ont galéré pour égaliser contre Reims. C'est pas une super semaine pour le club de la capitale. C'est-à-dire qu'on Offensivement, voit non. que offensivement, Mm. ça commence déjà, on n'est même pas au mois d'octobre, à poser problème. Donc la saison va être longue si le PSG ne recrute personne devant. Alors, Et Gonzalo Ramos, il est blessé pendant, je crois, 3 à 4 mois. ouais, Euh, il revient pas avant novembre. Mbappé n'a pas été remplacé, j'ai envie de dire statistiquement, c'est-à-dire que tu fais venir Doué, Doué c'est pas le gars qui va te marquer 40 buts dans l'année, même chose pour Colomwani, donc ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Euh, Colomwani qui a été en difficulté encore dans cette rencontre, hein. Il a joué à droite. Quand il s'est retrouvé dans l'axe, c'était mieux. Mais il a été encore il est une mieux fois en dans l'axe, difficulté. ouais, il est mieux, ouais, Barcola qui est dans un creux. Et c'est ouais. logique aussi par rapport à tout ce qu'il a eu en décharge émotionnelle, Mm, physique mm, mm. depuis cet été. Faut qu'il digère le garçon. Doué qui n'a pas été très bon dans cette rencontre. Non, le PSG doit son salut à celui pour qui la Ligue 1 est devenue un vrai terrain de jeu, c'est Ousmane Dembélé. Beaucoup plus efficace, c'est son premier ou deuxième ballon dans la rencontre qu'en Ligue des Champions. Il a marqué, ça permet au PSG de sauver le point du match nul. Paris ne remportera pas tous ses matchs, on le sait, hein, une course de championnat c'est long, donc il y a des zones de creux, mais je te le disais tout à l'heure, c'est cette équipe de Paris, on sait qu'elle sera là-haut. Non, mais il y a une autre équipe qui va être importante à suivre, c'est Monaco, parce que Monaco, ça n'a pas trop changé d'effectif, et ça va gagner, et au classement, c'est top 3 leader ex aequo. Euh, Ah, il y aura une vraie course à 3, ça va être intéressant. Et on pourrait peut-être avoir une Ligue 1 si le PSG gagne pas tous ses matchs, que Marseille et Monaco arrivent à trouver cette régularité. Parce que quel est le problème de la Ligue 1 depuis des années? C'est pas que le PSG soit si bon, c'est que les autres clubs derrière n'arrivent pas à suivre. Et c'est là, ça. j'ai l'impression que cette année, Marseille et Monaco peuvent aller embêter ce Paris Saint-Germain et qu'on ait enfin du suspense dans ce championnat qui nous ennuie tant depuis des années. Monaco, j'ai pas de débat sur eux, je pense qu'ils seront là, ils seront dans les 3 premiers, c'est quasi une certitude pour moi, même si tu vois, enfin déjà il y a un gap qui s'est fait, hein, dans le classement avec Lens Ouais, ouais, qui ouais. est à 4 points. Monaco, je suis certain qu'ils seront dans le top 3. PSG, je suis certain quasiment aussi qu'ils seront dans le top 3, on le sait. La variable d'ajustement, c'est Marseille à travers Nice, Lille et Oh, Lens, tu vois. ouais, Mar- Marseille, ils seront dans le top 3 avec ce qu'ils montrent. Franchement, il faudrait quand même. D'autant plus avec cette victoire qui va souder un groupe. Quand tu es à 10 contre 11 au bout de 5 minutes contre Lyon, ton ennemi juré, parce qu'on va dire que c'est l'ennemi juré de Marseille depuis 5-6 ans.
Ouais, ça fait un peu plus de temps que Lyon est un ennemi de l'Olympique de Marseille. En fait, il y a cette rivalité qui s'est construite à travers les supporters parce que avant il n'y avait pas de rivalité avec Lyon et depuis que Lyon a remporté, on va dire, ses 7 titres de champion, il y a une espèce de rivalité qui s'est construite que je peux comprendre. Maintenant, enfin voilà, les clubs vont chercher les mêmes joueurs, etc. Et on sent une vraie animosité. Et cette animosité, elle s'est traduite au bout de 5 minutes avec cette exclusion de Balerdi, plaquage. Alors, comment t'as réagi? Parce que j'ai vu ta stupéfaction à chaud sur les réseaux. Maintenant, à froid, comment t'analyses cette expulsion de Balerdi qui aurait pu, qui a changé quand même le cours de la rencontre? Eh bien, c'est simple. Je trouve que l'arbitre a manqué de psychologie. On est sur un début de rencontre. Il faut savoir qu'à la fin du match, il y a 7 fautes hein, de Marseille. 7 fautes au global. Il y en a 17 ou 18 de la part de l'Olympique lyonnais. Il y a 7 fautes de l'OM, dont 2 au bout de 5 minutes. Et sur ces 2 fautes, il y a 2 fautes et 2 cartons jaunes. Je veux bien, encore une fois, que le premier, il y a complètement jaune. Alors certains ont dit jaune orangé, non. Les règles, c'est le pied est en dessous de la cheville, donc il y a carton jaune. Il n'y a pas de débat. En revanche, le deuxième, au bout de 5 minutes, quand tu laisses, quand tu vois les images à chaud, il donne un deuxième jaune. Donc le jaune, je mets pas de contradiction avec ce jaune. Voilà. Maintenant, tu sais que c'est un Olympico, tu sais que c'est un grand match de football. On a entendu parler beaucoup des droits télé en France. Je pense que ça a dénaturé peut-être le début de la rencontre. Et je pense que Lyon s'est senti aussi un peu perturbé par ça. Et tu exclus le capitaine de l'équipe adverse alors que tu peux lui dire Dernier avertissement. voilà, avertissement verbal. Ça se joue dans la tête, monsieur Ballardi. Donc calmez-vous. Voilà, ça change. Et la prochaine fois, tu lui mets le jaune. Là, il n'y en a pas. Ok, pas de problème. Et quand tu revois les images, bah, c'est Lacazette qui tire le maillot et il s'enroule autour de Balerdi. Et Lacazette, je vais pas le critiquer, il joue formidablement bien le coup. Voilà. Donc déçu de ça, mais après voilà, la physionomie de la rencontre, elle est incroyable parce que tu t'es mené. Bah, t'as un penalty qui est arrêté déjà par Rouli. Non mais Rouli, Mais je t'avais dit qu'il était bon quand il a signé. Moi, je l'avais suivi du côté de la Real Sociedad. Il y avait beaucoup de critiques sur lui. J'avais pas compris parce que moi, j'avais toujours trouvé ce gardien hyper bon, Rouli. ah, c'est un vrai arrêt. Je te le partage là, Ah oui, c'est un oui, vrai oui, arrêt. non, non, il est magnifique. Je vais pas rentrer dans tous les détails de toute la rencontre parce que j'ai Oui, fait le parce que débrief sur, ouais. voilà, sur CM Football, mais ça c'est un tournant du match. Et Ah puis oui. moi ce qui m'a marqué c'est la force mentale de cette équipe de l'OM. Alors il y a une faiblesse en face, faut, sans être présomptueux, méchant vis-à-vis, et chambreur vis-à-vis de l'OL. Tu sens que l'OL est malade, mais l'OM avançait continuellement. Et quand il y a le 1-1, il y a le 2-1 pour Marseille. Marseille met une 2-1 à Lyon Ouais. à 10 contre 11. Et quand il y a le 2-2, À la sur le... 92e ou Ouais, 93e. c'est lunaire. Enfin, il y a engagement, les Lyonnais mettent la balle en retrait et tout le bloc marseillais monte. Et c'est le gardien qui loupe son dégagement en fait, Ah, qui est il dégage, récupéré par. ouais, il est sous pression et Rowe il se retrouve tout seul. C'est ça aussi. Le mec il se retrouve tout seul. Incroyable ce but. Il Et est l'autre il vraiment va magnifique. courir, clac, 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 là, Joga Bonito, crochet à droite, crochet à gauche, frappe. Bon, et ta réaction Mais, du coup, t'as gueulé? mais j'ai pété un câble. J'ai vrillé, j'ai crié. Alors j'étais dans un bar à Marseille à côté de la maison. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le Bar de l'Avenir. C'est une institution de l'OM à Marseille. Mais tout le monde, les bières, elles volaient. C'était n'importe quoi. J'avais C'est l'impression énorme. d'être en Coupe d'Europe. Quand je t'ai envoyé un message ce matin, quand je te dis Coupe d'Europe, c'est, tu sais, ce type de match que tu gagnes à la dernière minute et qui te qualifie pour le tour Ouais, suivant. ouais, ouais. Bon, toi, t'as l'habitude de te qualifier pour les tours suivants. Moi, je l'ai pas. Mais j'ai vécu, toute proportion gardée, ce que tu peux connaître avec le Real à la dernière minute. Donc ça fait longtemps que t'avais pas vécu une telle rencontre. Tu sais quoi? Je- J'aurais été à la maison, j'aurais pu faire le débrief à chaud. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, parce que c'est une émotion comme ça. T'as envie de la partager aussi, je comprends. Ouais, et j'ai pas dormi, je me suis couché, il était 2h15 du matin. Parce que j'ai rattrapé tous les petits moments, les stories, les images partagées des joueurs, je voulais tout suivre. Ah, c'est C'est formidable. énorme, c'est énorme. Donc, et ouais, donc Marseille qui est en haut du classement, mais Lyon, attention, comme l'année dernière, il s'enfonce dangereusement dans la zone rouge. Tu vas mettre le classement, regarde, Ouais, je te regarde Lyon au partage. classement. Attends, je vais te partager ouais, le classement de la Ligue 1 comme ça, clac, voilà. Oui, 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 oui. Ben, regarde, Mais. c'est Enfin, un, si c'est un tu- début de saison raté quand même, hein. Oui, complètement. Après, surtout quand tu vois que l'entraîneur et le président Textor, il dit que c'est la course au titre. Je vais pas critiquer Lyon parce que
je pense que c'est démesuré de parler de titre évidemment avec eux, mais ils ont un bon effectif. Alors après, Mm. est-ce qu'ils ont un bon entraîneur? Je sais pas. L'année dernière, on peut reprendre les commentaires que j'avais sur eux. Je trouvais qu'ils étaient en surperformance, réellement. Ils avaient une chance énorme. Là, ils ont une malchance. Parce que s'il y a 2-2, s'il y a un match nul, bah, Mm. c'est pas à voler, honnêtement. Ils ont C'est des clair. situations. Maintenant, est-ce que Sage est l'homme de la situation? Je suis pas sûr. Voilà. Il a été l'homme pour redresser Mais l'OL. c'est souvent le cas des Voilà. entraîneurs qui prennent un club en cours de saison et Ouais. qui arrivent pas à, comment dire, à confirmer derrière. Et peut-être que lui aurait dû s'arrêter au bout de 6 mois. Un dernier mot peut-être sur l'Italie. Là, il y avait le derby de la Madonnina entre. Attends, je te partage les images de Jonathan Rowe à l'aéroport hier soir. 2h39. Voilà. Pour te Ouais, dire comment c'est. non, mais les mecs de Marseille, là, De Zerbi et tout ça, ils viennent à Marseille pour ça. Bah oui. C'est ça qu'ils viennent chercher comme émotion. Mm. Et Un petit mot, ouais. Attends, je suis en train de chercher la Serie A. J'ai pas pu rattraper le match perso, donc c'est toi qui vas nous en parler. Hop, oui, derby de la Madonnina. bah, c'était important parce que Fonseca était sur la sellette, hein. En cas de défaite cuisante, on aurait imaginé un Inter qui gagne 2-3-0. Je vois pas les images là, Chris. Ah, pardon. Voilà, voilà. Je les vois là. On aurait pu imaginer qu'il aurait sauté, mais non, victoire du Milan. Alors à l'Inter, c'est le même stade, mais bon, on va dire qu'ils ont gagné quand même à Mm. l'extérieur. Ils ont ouvert le score par Pulisic, encore lui, parce qu'il avait marqué cette semaine en Ligue des Champions. Di Marco a égalisé sur une belle combinaison avec Lautaro Martinez, et puis fin de rencontre sur un coup de pied arrêté, une tête qui est magnifique de Gabia. T'as l'impression qu'elle sort et au dernier moment elle re-rentre dans la lucarne. Et belle victoire du Milan. Je trouve que Leao a beaucoup beaucoup gâché. Il a beaucoup gâché Leao. C'est assez incroyable qu'il ait autant raté. Pareil pour Abraham. Mais regarde, ça permet au Milan de revenir à hauteur de l'Inter et ce Torino qui est leader, invaincu. C'est assez surprenant ça aussi. Ouais, bah écoute, je le découvre. Moi, ce que je vois, parce que j'ai pas suivi cette Serie A précisément depuis le début de la saison, mais tu vois les clés de lecture qu'on se dit et qu'on donne régulièrement à tous nos spectateurs en disant, voilà, c'est important de voir les dynamiques, etc. Paulo Fonseca, il vit un début de saison très compliqué, très délicat. On sait que ça va pas réellement bien à l'intérieur du staff de direction, mais au bout de 5 rencontres, il est ex aequo avec l'Inter. L'Inter qui est un des favoris numéro un pour le titre. Donc voilà, faut regarder les clés de lecture, c'est différent, c'est difficile. On verra si ça ira mieux, mais ça peut être le début de quelque chose avec Et, l'AC Milan. et regarde Conte avec le Napoli, Ouais. deuxième déjà. Et on Ouais, sait. alors j'ai entendu des critiques sur RMC hier soir quand j'écoutais l'after et ça critiquait un peu Conte, c'était pas forcément folichon, j'ai pas très bien compris. Oui, mais de Faudrait toute que je façon, Conte, m'appre- il est pas là pour faire du beau jeu. Lui, il est là pour Mm. gagner. Il a été champion avec la Juve, il a été champion avec l'Inter et il voudra être champion avec le Napoli. D'ailleurs, je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'un entraîneur soit champion avec 3 clubs différents en Italie. À Bah, vous nous suivre. le direz en commentaire en tout cas. Si vous avez l'info, hein, les spécialistes italiens, n'hésitez pas à nous la partager. Et nous, on vous dit, alors peut-être pas demain. Moi, j'ai des trucs à faire en perso. Mais peut-être mercredi pour une nouvelle vidéo. On analysera des clubs. Donc le Bayern, c'est sûr qu'on le traite cette semaine et puis on verra pour les autres clubs. Ouais, Si vous me vous dites avez dans les un club commentaires. en particulier, Ouais, voilà. bah, vous nous le dites en commentaire. En tout cas, abonnez-vous. Bonne semaine à tous et dites-nous quel a été votre moment préféré du week-end. Mm. En foot, hein. Ouais. Ciao les amis. Ciao. Tant qu'à faire, ouais.